le Cameroun, qui est en train d'impacter la situation, qui est en train d'affecter le Cameroun actuellement. Ce n'est pas l'islam qui est en train de le faire. C'est ce que je veux te faire comprendre. Ne sois pas tellement radical à ce point. Je ne suis pas en train d'être radical. Je dis pour comprendre le problème actuellement de l'islam et des pays africains, c'est très facile. Je dis que ce sont des religions. Je ne parle même pas que de l'islam. Je dis toutes les religions, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, il faut qu'on aille à la base des choses. L'Afrique n'est ni musulman ni chrétien. D'abord, ça doit être ce qu'on va appeler le socle même de la... Mais l'Afrique a ça doit être le socle d'abord de la discussion. Mais l'Afrique a une religion. Là n'est pas la question. Non, on va d'abord être d'accord. Oui. Est-ce qu'on est d'accord que l'Afrique n'est ni musulman ni chrétien? Parce que ce n'est pas son essence. Est-ce que ce sont ces religions qui a... Non, oui, vas-y, si tu veux développer. Est-ce que ce sont ces religions qui apportent à l'Afrique les problèmes? Oui, ben, moi, là, la confirmation, c'est oui. Tout ce qui est rentré en Afrique et qui est passé facilement est passé par le mode spirituel. Parce que l'Africain est un être spirituel. Et je mets à défi toutes ces religions de quitter l'Afrique. On va voir si l'Afrique restera non spirituelle. Tous les Africains sont des naissances spirituelles. Donc ça veut dire que ces religions-là sont entrées en Afrique avec une extrême violence, une extrême malhonnêteté. Et aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose qu'on n'arrive même plus à expliquer. Les Africains ont pris le truc, puisque, je sais pas, ils ont pris le truc maintenant. C'est devenu pour eux. Boko Haram, on voit qu'il y a des Noirs qui se sentent tellement, ils sont tellement arabes au point où il faut pratiquer le Coran à 250%. Hein? En fait, tu sais, tu as dit un truc très important tout à l'heure. L'Afrique est par essence spirituelle. Tout à l'heure, et avant ça, tu avais dit un truc. Aujourd'hui, maintenant, quand quelqu'un est petit pour me oh Jésus, oh mon Dieu. Oui, voilà, c'est ça. C'est le processus de lobotomisation est arrivé à son paroxysme. Justement, en fait, je vais te dire, tu as dit deux choses importantes. L'Afrique est par essence spirituelle. Et aujourd'hui, vu que l'Afrique est spirituelle, les régions sur lesquelles l'Afrique se base, en fait, pour avoir l'espoir, les Africains, c'est Jésus, c'est Mohamed, en fait, c'est l'islam, le chrétien, eux qui sont Dis-toi que on va éradiquer l'islam, on va éradiquer le christianisme en Afrique. Sois sûr que si ce n'est pas Jésus qu'on va appeler, c'est un Dieu qu'on va louer comme nos anciens louaient les dieux dans la forêt. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas le fait qu'on appelle Jésus, ce n'est pas le fait qu'on appelle Mohamed. L'Afrique est par essence spirituelle. Ce qui ralentit l'Afrique, c'est justement le spiritualisme. C'est le spiritualisme de l'Afrique. Ce n'est pas la religion, c'est le spiritualisme de l'Afrique. Là où tu vas là, c'est loin. C'est la religion parce que c'est des entités de businessmen. Et je dis que, je t'explique, laisse-moi un peu finir mon développement. L'Afrique est par essence spirituelle. Ce n'est pas le spiritualisme africain qui le ralentit, ce sont les religions qui le ralentissent. Et je suis clair, toutes ces religions déjà à la base sont là pour des buts lucratifs. Et avec à la clé, bien sûr, la commercialisation du paradis et de l'enfer. Donc, du coup, on te promet, ouais, paradis. Par exemple, si on va chercher ce qui s'est passé à Maroua, ce qui s'est passé hier à Maroua, double attentat. Quels sont les motifs de ces femmes qui sont allées se faire exploser comme ça? On ne va pas parler de ceux qui sont morts à côté. On va dire seulement ces femmes qui ont pris la bombe mensuelle pour aller s'exploser. Quels ont été leurs motifs? Leur motif, c'est que demain, ça veut dire à l'instant T où elles vont mourir, elles iront au paradis. Qui a dit ça? Ce n'est pas la spiritualité africaine, je suis désolé. Mais par contre, si on fouille dans les textes coraniques, on trouvera un petit passage qui va parler de ça. Parce qu'il faut les convaincre. Il faut arriver à les convaincre quoi? Oui, si tu meurs en martyr, tu iras au paradis. Bon, j'ai même entendu quelque part, pour les hommes, ils auront 2000 vierges, je ne sais pas combien. Et ça, nous sommes actuellement en train de dire que la lobotomisation de l'Africain doit cesser. C'est pourquoi moi j'ai proposé qu'on rentre d'abord, ne serait-ce que dans le cas du Cameroun, dans ce qu'on va appeler l'intégrité nationale. L'intégrité nationale qui voudrait que
nous soyons d'abord Camerounais avant d'être quoi que ce soit. Ça veut dire que nous devons d'abord être Camerounais avant d'être musulmans. Camerounais avant d'être chrétiens. Camerounais avant d'être Bamileke. Camerounais avant d'être Ewondo. Camerounais avant d'être Tupuri. Parce que si à un moment donné, c'est notre seconde fonction, ou bien notre second rôle, ou bien notre second état d'esprit, qui cause problème, que nous soyons capables de l'éradiquer parce que le socle sur lequel nous nous reposons est en danger, c'est-à-dire l'intégrité nationale est en danger. Parce que si on va dans ce sens-là, si actuellement dans le Nord, par exemple, actuellement, on voit que c'est tout ce qui va être musulman, tout ce qui va être arabe, tout ce qui va être islamique, actuellement, il ne faut pas se voiler les yeux sur le problème qu'il y a. On pouvait donc demander aux nordistes, revenons d'abord à l'intégrité nationale, laissons d'abord de côté, on ne vous dit pas d'abandonner, mais laissez d'abord de côté le côté musulman pratiquant ou je ne sais pas quoi. Mettons ça d'abord de côté pour identifier d'abord le mal qui est en train d'arriver, éradiquer le mal, et puis après vous allez continuer ce que vous voulez continuer. Parce que si on procède comme ça fera qu'au Nord, on peut donner des instructions claires, fermes aux gens, en disant par exemple, arrêtez de mettre les boubous, les djellabas et autres, habillez-vous avec des tenues bien sûr décentes, mais laissez-nous la possibilité de savoir que vous êtes avec nous, et comme ça évitera aux autres personnes qui arrivent de façon, comment je vais dire, de façon, n'est-ce pas, par exemple comme ces dames qui sont arrivées avec des burkas, des trucs, des bombes à l'intérieur, ça nous permettra de les identifier à distance. Et vous-même aussi, ça vous permettra de voir clair dans ce qui est en train d'arriver. Parce que maintenant, la stratégie de Boko Haram, c'est quoi? C'est l'infiltration. On vous infiltre, on reste au marché, et vous croyez que c'est la même personne que vous, alors que là, vous avez un loup qui s'est déguisé en mouton, qui rentre dans la bergerie, et après qui s'explose. Donc, il faut absolument qu'on mette l'intégrité nationale devant, que tous les Camerounais se sentent d'abord Camerounais, et que par la suite, on prenne les dispositions nécessaires. On n'est pas... Parce que le problème des religions, en plus, pour parler encore, pour revenir encore sur les religions, le problème des religions aujourd'hui, c'est quoi? À peine tu as commencé à dire que non, il faut qu'on fasse ça, tout le monde te saute dessus, ouais, mécréant, ouais, non. Déjà, moi, j'y crois pas trop, mais je dis que quand même, c'est pas parce qu'on n'y croit pas qu'on ne peut pas réfléchir. Si nous disons mettons pause, c'est parce qu'actuellement là, dans cette confusion totale qu'on va nous faire subir, en nous disant non, la religion n'a rien à voir, l'islam ne demande pas ça, c'est monté. On va donc laisser les gens toujours en train de mettre les mêmes vêtements que les terroristes et on ne va pas sortir de l'affaire. Il y a des gens comme nous qui ne sont ni musulmans ni chrétiens qui pouvons analyser les choses mieux que ceux qui sont dedans parce que eux, leur souci, c'est de pratiquer leur religion, mais actuellement, nous sommes en état de crise. Et dans cet état de crise, nous voulons leur demander, parce que si on avait le socle commun qui est l'intégrité nationale, on devait leur dire, revenons d'abord à l'intégrité nationale parce que c'est ça pour que vous pratiquiez même votre religion, il faut d'abord que l'État, le pays sur lequel vous êtes, la terre sur laquelle vous êtes, soit en paix. Et pour cette paix-là, soyez capable de mettre de côté votre appartenance pour une seconde, le temps qu'on résolve le problème. Donc moi, c'est l'appel que je fais. Je ne suis pas en train de dire aux gens, non, ne soyez plus musulmans, ne soyez plus chrétiens. Le truc, c'est que ton appel, ton raisonnement, a peut-être judicieux, mais pour l'instant, ton raisonnement n'a pas dû être. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, aucun musulman n'a testé la stratégie mise en place par l'autorité policière au Cameroun pour démanteler, ou bien pour peut-être démanteler un éventuel attentat. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, il y a un décret qui est sorti, je pense que Popo a sorti un décret où en fait c'est interdit depuis de porter de la burqa. Aucun musulman n'a protesté. Au jour d'aujourd'hui, aucun musulman n'a protesté. On peut même dire, on peut même aller très loin. On peut dire par exemple, pour fermer les mosquées. Je pense que là, même à ce niveau, aucun musulman, je me dis qu'aucun musulman ne va protester parce que quelque part, ce sont eux qui sont victimes. D'abord, à la base, ce sont eux qui sont victimes. Ce sont les familles qui meurent. Ce sont les enfants qui meurent. Ce sont leurs enfants qui meurent. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que même si on dit qu'il faudrait former les mosquées pour d'abord stabiliser la situation au nord, je te promets que tous les musulmans seront d'accord, c'est-à-dire
Mettre la religion, ne pas prier, ne pas aller à la mosquée, de toute façon, même Dieu comprendra, même s'ils disent qu'il y a le Dieu, même Dieu comprendra que c'est pour leur sécurité, pour leur suivi. Donc au jour d'aujourd'hui, toi tu m'as dit, et ce que tu m'as dit, qu'il faudrait d'abord mettre la religion de côté. Mettre la religion de côté, c'est-à-dire dire aux musulmans, c'est ce que tu as dit. Laisse-moi finir de parler. Tu as dit, il faudrait dire aux musulmans d'oublier d'abord l'islam. Mais moi, c'est pour ça que j'étais contre toi. Donc, si tu me dis que non, il faudrait d'abord arrêter d'abord les pratiques religieuses. J'ai envie de te laisser finir, mais comme tu pars sur la base de ce que je n'ai pas dit, je vais être obligé de te couper. Non, attends, en fait, tu vas me couper quand j'aurai fini. Tu vas me couper quand j'aurai fini parce que tu vas me faire perdre mon élan. Non, mais parce que l'élan n'est pas d'abord sur la base de ce qui n'a pas été dit. Parce que tu dis que j'ai dit qu'il fallait qu'on mette l'islam de côté. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut mettre l'intégrité nationale au premier plan et tous les autres États et appartenances au second plan. Ça veut dire que si jamais on demande que nos appartenances soient mis de côté, parce qu'en mettant l'intégrité nationale au premier plan, c'est tout à fait normal. On peut dire que tout ce qui va être au second plan, là, parce que l'intégrité nationale au premier plan veut dire que c'est ce qui doit nous animer. Effectivement. Mais le truc, c'est que ta relation actuellement n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que aucun musulman n'a protesté la stratégie mise en place par la nation pour défendre le territoire camerounais au jour d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que si tu fais appel, si tu passes... Là, c'est un appel, ce que je dis là. On n'a pas besoin d'implémenter. Peut-être je peux même être l'initiateur de l'idée, je ne sais pas. Moi, j'appelle ça un appel au patriotisme camerounais. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui est fait ou ce qui est dit. Non, je suis en train de dire, moi, c'est ma vision, c'est mon analyse de la situation. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il faudrait d'abord, et ça veut dire quoi? L'autorité aujourd'hui travaille en mettant en avant, ou bien disons en tenant compte du fait qu'au nord, on a des musulmans qui sont des pratiquants et qu'on ne peut pas leur demander certaines choses. Non. Mais bien sûr qu'ils le pensent. Pour la sécurité nationale, ça ne peut pas se faire, puisque de toute façon, c'est pour la survie des êtres humains. Au-delà de la religion, en fait, il y a l'être humain. Au-delà de la religion, il y a l'être humain. Au-delà de la nation, au-delà de la religion, il y a l'être humain. Ça veut dire l'État a pour première mission d'assurer la sécurité et la survie du peuple. Oui, mais ça veut dire que ce qu'on est en train de dire... Au-delà de la nation, au-delà de trucs, il y a l'être humain. Donc, en fait, l'État ne fait ça ni pour la nation, ni pour la religion, mais d'abord pour la survie de son peuple. Donc, c'est pour te dire qu'ils n'ont pas besoin, n'ont pas besoin de s'inquiéter. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Comment ils n'ont pas besoin de s'inquiéter? Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter sur le fait qu'ils vont peut-être piétiner une religion pour la sécurité des êtres humains. Non. Ici, écoute, là, je pense qu'on n'est pas en train d'aller sur... Ouais, tranquille, toi. Inciter les gens que les gars, il faut savoir que vous devez être patriotisme. Ou bien la religion, ou bien tous nos origines tributaires, des tribus. Et concentrons-nous sur la sécurité du Cameroun. Donc ça c'est un message. Maintenant ça c'est pour inciter les gens. Mais à la base, je te dis que toi en fait tu es en train de contourner. À la base tu as d'abord dit qu'il faut... Je ne contourne rien. Moi je suis clair dans mes mots. Je suis clair dans mes mots. Et tu as posé la question, tu m'as dit que oui, tu es discriminatoire. Et tu as posé la question du paradis. Je ne suis pas pour rien. Tu as d'abord dit que l'islam là d'abord on chasse tous ces musulmans. Non, mais ça c'était pour répondre à ton inquiétude du fait qu'on ne peut pas priver les Camerounais d'être musulmans. Moi j'ai dit oui, si on peut très bien priver. On peut, les Camerounais même peuvent décider de ne pas être musulmans. Rien ne les attache à cette religion. Rien ne rattache un Camerounais à être musulman. Rien ne rattache un Camerounais à être chrétien. Donc on peut très bien, moi je peux aller dans mes suppositions au point de dire oui. Est-ce que tu peux décider de ratifier cette religion? Mais bien sûr, je reste ferme dessus. Est-ce que tu condamnes les musulmans du Cameroun? Oui, et c'est pour ça que j'ai commencé à discuter avec toi. C'est pour ça qu'on a payé non, je reviens. Je condamne l'islam, oui, mais je ne condamne pas les musulmans du Cameroun. Mais puisque non. Écoute-moi bien. Parce que dans ce qu'on est en train de discuter là, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est ça que tu ne veux pas comprendre. Par exemple, quand je dis je peux condamner l'islam. Oui, je condamne l'islam parce qu'aujourd'hui, là, on se sert encore des versets coraniques. Qu'on se serve
bien ou mal, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que ils ouvrent le Coran, ils te lisent un passage, ils débarquent en Boko Haram et ils te bombardent. Oui, Ça ne veut pas dire que je parle les chrétiens. Non, là, je fais une analyse de la situation ponctuelle, celle qui est là actuellement. je ne rebondis pas. Parce que, non, parce que... Là, tu es en train de changer. Non, je ne change pas. Laisse-moi finir mon développement. Bon, si je change, j'apporte des éclaircies dans ce que j'ai dit. Oui, mais justement, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, pour qu'on soit clair. Si je change, c'est pour apporter des éclaircies à mon raisonnement. Et je dis que oui, je redis et j'affirme que oui, je dénonce l'islam, c'est clair. Mais je dis que je n'accuse pas nos frères du Nord qui sont musulmans. Parce que eux, il faut connaître l'histoire. Ça, c'est un autre paramètre qu'il faut avoir. Il faut connaître l'histoire. Les musulmans en Afrique n'ont jamais été musulmans parce qu'ils veulent être musulmans. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le cas, mais ça n'a jamais été le cas. Aucun musulman africain n'est musulman parce qu'il a voulu. D'abord, ceux qui sont là aujourd'hui, qui croient que vrai de vrai, ils sont musulmans, c'est parce qu'ils sont nés dedans. Maintenant, si on remonte à l'histoire, comment ça a commencé? Alors, à partir de là, ça change. Ce n'est pas la même chose. On les a machetés, on les a tués à coups de fusil, à coups de machette, à plein de trucs pour les imposer ces religions, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam. Et donc, du coup, la façon, la méthode qui a été employée par ces religions pour s'installer en Afrique, me donne-moi le droit de dire que oui, au Cameroun, on peut demander d'éradiquer cela, et avec raison. Ça veut dire qu'on éradique les islamistes, tous les musulmans. Attends, moi je pas, il ne faut pas m'amener... Je te pose la question. Non, ne m'amène pas dans l'embrouille. Je ne t'appelle pas. Ne m'amène pas dans l'embrouille. Je suis clair, je dis qu'on peut demander à ce que l'islam se retire du Cameroun. Mais on ne peut pas demander à ce que les Camerounais, parce qu'ils sont musulmans, se retirent du Cameroun. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Non, ne m'amène pas les questions qui veulent m'embrouiller. On peut. Est-ce qu'un musulman, parce que là, est-ce qu'un musulman camerounais peut vivre au Cameroun sans son musulman, on va dire sans sa religion? Et s'il ne peut pas? Ben, s'il ne peut pas. Comment d'abord, s'il ne veut pas. Non, écoute, là, c'est... Tu m'amènes dans des suppositions. Et s'il ne veut pas? Et s'il ne veut pas? Non, tu m'amènes dans des suppositions que moi, je dis que ta supposition, elle est bonne. Et si elle ne veut pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Machin, oui, ça c'est bon. On oublie qu'il est Camerounais. Non. Ça c'est toi, tout ça c'est toi qui as fait. Je pose la question. Non, quand tu dis on oublie qu'il est Camerounais, ce n'est plus une question. Pour toi, c'est une continuité d'idée. Oh, ce n'est pas mon idée, ce n'est pas mon idée. Mais je suis ton raisonnement. Tu dis ceci qu'on a éradiqué en fait l'islam au Cameroun. Or, il y a des Camerounais qui sont musulmans. C'est-à-dire quoi? Si on éradique l'islam, en fait, ils sont attachés. C'est comme si tu me disais non. Ils sont, écoute, en ce moment, ils sont liés. On s'en fout de comment est-ce qu'ils ont fait pour être... La question, en fait, tu m'amènes dans tous les sujets. Moi, je te dis une chose simple. Tu m'as posé une question. Oui. Tu m'as demandé si je veux dire qu'on peut éradiquer les musulmans du Cameroun. J'ai dit non, c'est pas ça. J'ai pas dit ça. Mais j'ai dit on peut éradiquer l'islam. Mais on a le droit absolu de le faire. Oui. C'est-à-dire en se basant sur les méthodes employées par cette religion, enfin par les pratiquants de cette religion pour entrer au Cameroun. On peut dire on ne veut pas de ça ici. On a le droit de le faire. Maintenant, je sais pertinemment, oui, qu'il y a aujourd'hui, même quand je discute avec des gens, des Camerounais, mais pas seulement les Camerounais, des Africains qui pensent que réellement ils sont nés musulmans, enfin, qu'ils sont musulmans. Aujourd'hui, ils sont nés dans ça, mais ils ne savent même pas comment c'est arrivé. Donc, eux, ils défendent vraiment ces religions. On a vu le cas en Centrafrique, où ils se sont battus avec des chrétiens. Hein? Enfin, pour moi, c'est les enfants de la même sauce. Ils se sont battus avec des chrétiens au point où c'était manger d'autres. Et moi, je dis, un Centrafricain chrétien qui mange un Centrafricain musulman, il faut que nous, les Africains, nous retenons une leçon. C'est qu'un Centrafricain a mangé son frère. Alors qu'eux, ils sont dans une autre vision de que le chrétien a mangé le musulman. Alors que non, c'est faux. C'est un Centrafricain qui a mangé un autre Centrafricain. C'est du cannibalisme pur et simple. Mais quand on rentre au côté religion, c'est comme s'il y a une religion qui avait été plus importante, qui s'est démarquée et qui a dominé l'autre par la force ou quelque chose. Pour eux, ça leur donne cette sensation-là. Mais pour nous, qui ne sommes pas là-dedans, nous disons non, les gars, vous avez fait fausse route.
Il s'agit d'un gars qui a mangé son frère. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est de ça que moi, personnellement, je parle. Je ne veux pas qu'on rentre dans les confusions. Et je dis, nous, en Afrique, nous nous réservons le droit de la présence de ces religions. Toutes les religions, d'ailleurs, nous réservons le droit de leur présence en Afrique. Le jour que ça ne vaudra plus la peine de les conserver, nous devons être capables de leur dire, mettez-vous dehors. Parce que vous n'avez pas été invités. Personne n'a été invité ici en Afrique pour pratiquer, pour parler de sa religion. C'est des trucs qui nous ont été imposés. Et nous savons tous comment ça a été imposé. Donc, l'Internet est ouvert à tout le monde. Je ne dis pas que l'Internet, c'est la grande maison du savoir. Pour ceux qui ont assez de moyens, ils peuvent même aller se rendre sur des lieux où ces choses ont été faites pour vérifier par eux-mêmes ce que je dis. Alors moi, je parle en gros. Je dis que ça n'a jamais été, ils n'ont jamais été invités. Ils sont venus par le biais de la violence. Et aujourd'hui, nous nous réservons le droit de les mettre à la porte quand nous voulons. Mais nous avons un gros souci, effectivement, comme tu l'as dit. Nous avons un gros souci. C'est qu'il y en a beaucoup qui finissent par croire qu'effectivement, c'est leur religion. On les voit, on a vu une vidéo dernièrement où les imams jouaient au football en là-bas. Tellement ils croient qu'ils sont musulmans, je ne sais pas, arabes même, à la limite, je ne sais pas. Qu'ils pensent que même pour jouer au football, là d'abord, ça montre encore un autre niveau de lobotomisation. Un imam qui veut jouer au football, mais il faut qu'il joue en là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un match des imams. C'est pas normal. Je vais te poser une autre question en prenant un exemple. Parce que là, tu fais que tu sors. Je ne sors pas. J'ai beaucoup de paramètres de vision. Le problème, c'est que j'ai l'impression que mes paramètres de vision, tu ne vois pas ça comme ça. Tu restes sur l'état actuel de l'islam en Afrique. L'état actuel de l'islam en Afrique, oui, c'est une religion. On a beaucoup de frères qui y croient, qui pensent que c'est bon. Le christianisme, c'est pareil. Il y a des gens, le matin, même tu dis bonjour, ils disent grâce à Jésus. Donc, c'est comme si je dis grâce à Zambé, un dieu de la forêt. Oui, sauf qu'il a dit grâce à Jésus. Oui, il faut pas, c'est peut-être une coïncidence, mais sauf qu'il a dit grâce à Jésus. Attention, il ne faut pas me mettre dans, il faut pas aller dans l'amalgame. Je dis ce qu'il a dit. Toi, tu fais des suppositions. Il aurait pu dire grâce à un dieu de la forêt, je ne sais pas trop. Voilà, même déjà là. Non, même déjà là. Non. Oui, même sur cet exemple-là, je te prends directement que là, sur cet exemple, tu rentres aussi déjà dans le processus de lobotomisation. Parce que tu dis Zambé, un dieu de la forêt. Je prends l'exemple, oui. Qui t'a dit que Zambé c'était un dieu de la forêt? Je n'ai pas dit que Zambé c'est un dieu de la forêt. Oui, non, ça veut dire que s'il parle d'un dieu, toi, c'est que s'il parle d'un dieu africain, c'est que c'est forcément un dieu de la forêt. Mais c'est d'abord cette vision-là. C'est un exemple. Oui, mais cette vision. Comme tu dis. Non. Il n'y a pas de Dieu. Non, il n'y a pas. Mais c'est comme moi, je peux dire Allah, un Dieu du désert. Oui, justement. Voilà. Ok, si c'est ça, c'est bon. Si on peut dire comme ça, si on peut dire Allah, un Dieu du désert, c'est bon. Pour moi, on doit pouvoir être équitable. Si on peut dire Zambé, le Dieu de la forêt, soyons clairs que moi, je peux me permettre de dire Allah, le Dieu du désert. Exactement. Et donc, du coup, chacun doit s'identifier par rapport à son Dieu. Donc, pour moi, je suis plus pour Zambé, le Dieu de la forêt. Et si quelqu'un est pour Allah, le Dieu du désert, voilà, moi, il n'y a pas de problème. En gros, ça veut dire que l'Africain a sa spiritualité qu'on doit respecter. Si nous, on respecte le leur, qui respecte le nôtre. Et maintenant, je disais que les religions imposées, si tu veux. Là, tu reviens à ce que tu dis en fait. Oui, je reconfirme ma position. Oui, tu reviens. Voilà. Mais moi, je vais prendre un tout petit exemple parce que tu me dis qu'en fait, tu n'es pas pour qu'on éradique, qu'on chasse nos frères camerounais. Je vais te prendre un exemple. Il y a des personnes, il y a eu guerre, il y a eu violence. La guerre, c'est la violence, n'est-ce pas? Dans la guerre, il y a eu des personnes qui ont été victimes d'accidents. Ils ont perdu un pied, ils ont perdu un bras. En fait, ils sont nombreux handicapés. Or, ils sont tous camerounais, ces handicapés sont tous. Laisse-moi finir de parler. Ces handicapés sont tous camerounais. Or, ces handicapés posent un problème au Cameroun, en fait, l'héritage du Cameroun. Or, le Cameroun a besoin d'avancer. Ils sont tous camerounais, mais ils ont été victimes. Ça ne dépend pas d'eux. Ils ont été victimes d'une violence, la guerre. Ils ont perdu. Quelle guerre il faut situer? Non, c'est un exemple. N'importe quel. Actuellement, on a un cas. Non, donc, on peut parler de ce cas. Non, je te parle de la guerre. Laisse le détail de la guerre. Je dis qu'ils ont été victimes. En fait, c'est pour te prouver que ça ne dépend pas de. Je te pour te dire que leur handicap ne dépend pas d'eux.
Tu vois un peu le truc. Le handicap ne dépend pas de ça. Grâce à qui? Je te dis que ça ne dépend pas d'eux. Ils n'ont pas voulu être handicapés. C'est la violence, je ne sais pas trop. Quel que soit ce qui les a rendus handicapés, mais ça ne dépend pas d'eux. Ça n'est pas de leur propre choix. Donc maintenant, le problème, c'est qu'au Cameroun, pour un souci national, on a besoin d'avancer. Et pour ces handicapés, ils vont l'État. Qu'est-ce qu'on fait? On oublie qu'ils sont Camerounais. C'est ça ce que je suis en train de dire. On va éradiquer l'handicap. Puisque l'handicap du Cameroun, ce qui empêche le Cameroun d'avancer. Dans ce que tu dis, l'handicap, ce n'est pas l'handicapé. L'handicap, c'est la guerre. Non, laisse-moi finir de parler. C'est que tu veux entendre. Ouais, vas-y. Mais laisse-moi mon raisonnement. Je suis le raisonnement. Je te dis bien que ce n'est pas. Sauf que moi, j'ai déjà identifié l'handicap. D'accord, allez, le truc, c'est que, suis mon raisonnement. Oui, Dans ce sens, c'est que ce n'est pas l'handicapé, ce n'est pas la guerre qui empêche le Cameroun d'avancer, c'est l'handicapé parce que l'handicapé ne travaille pas. Et je te prends l'exemple. Je te prends l'exemple parce que l'handicapé ne travaille pas. Ça, c'est ta vision. Hein. Sinon, c'est mon exemple. Oui. Non, écoute, c'est pas la vision du monde. Je te prends dans ton exemple, je n'épouse pas le fait que c'est l'handicapé. Mais vas-y. Écoute, dans mon exemple, accepte le fait que c'est l'handicapé qui nous retarde. Par rapport à toi. Non, dans mon exemple, c'est pas par rapport à moi. Dans ma perception de la vie. Dans ta perception, je n'identifie pas l'handicapé comme l'handicap. Non, dans ma perception de la vie, je n'ai jamais dit que l'handicapé c'est un handicap. Non, dans ce que tu expliques, dans ton exemple, l'avancement du Cameroun est ralenti à cause de la guerre et non à cause de l'handicapé. Non, mais attends, laisse-moi finir de parler. Vas-y, je suis en train de te dire que la guerre n'est pas au Cameroun. La guerre n'est pas au Cameroun. Les indications des Camerounais qui ont été peut-être à l'extérieur où il y avait de la guerre, ils sont revenus au Cameroun. Ils ont été victimes d'une guerre à l'extérieur. Ils se regagnent au Cameroun. Donc, ce qui fait qu'ils sont handicapés, mais ça ne dépend pas d'eux. Donc la guerre n'est pas au Cameroun. Il n'y a pas de guerre au Cameroun. C'est quel exemple que tu as donné? Parce que j'essaie de comprendre. Mais si tu prends le son de finir de m'écouter. Oui, mais parce que quand tu dis la guerre. Non, mais si tu prends le son de finir de m'écouter. Oui, vas-y. Ok, je t'interromps. Ok, d'accord. Ils ont été victimes de la guerre, même si ce n'est même pas de la guerre. Je crois que ce soit à l'extérieur. Ils sont venus au Cameroun, ils sont Camerounais. Or, maintenant, au Cameroun, il y a un problème que ces gens posent. C'est qu'ils sont en train de ralentir le Cameroun parce qu'à cause d'eux, l'économie n'avance pas. C'est un exemple parce qu'ils ne travaillent pas. C'est un exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vu qu'ils sont un handicap pour par exemple, l'économie du Cameroun, qu'est-ce qu'on va faire? On doit simplement les mettre à la porte. Puisqu'on veut avancer. Pour avancer, on a besoin des gens qui ont toute la mobilité, Des mains et des bras valides. Voilà, qui ont toute la mobilité. Donc eux, ils ne permettent pas d'avancer. Or, ils sont Camerounais. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les mettre à la porte ou bien on doit s'adapter avec eux. Là, c'est une question ou bien c'est la conclusion de ton... Non, c'est une question. Alors là, déjà, par rapport à ton exemple, je suis un peu perplexe. Au départ, parce que tu ne sais pas te concentrer dans l'exemple. N'essaie pas de réfléchir par rapport à la logique. Focalise-toi seulement. Mais il me faut un minimum de logique pour réfléchir. Mais mets-toi dans mon exemple. Ne sors pas. Reste dans mon exemple. Oui, mais je dois avoir un minimum. Il y a des paramètres sur lesquels je dois me baser. Tu as parlé de la guerre, tu as parlé de l'handicapé, tu as parlé de la situation économique. Oui, la guerre, en fait, c'est juste pour te dire que ça n'est pas... Donc, il y a guerre ou il n'y a pas guerre? Parce que moi, je dois prendre des paramètres de ton exemple. Oui. La guerre, le truc, c'est que la guerre, en fait, c'est juste pour te dire que ça ne dépend pas d'eux. Par exemple, les musulmans. On revient au cas des musulmans. Si tu veux que je fasse un syllogisme, on va les musulmans, s'ils sont musulmans aujourd'hui, ça ne dépend pas d'eux. C'est parce qu'on les a obligés. Si tu veux. Non, si tu restes derrière, donc, ok, d'accord. Ils ont été obligés. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, s'ils sont musulmans, c'est pas parce qu'ils veulent. C'est parce que dès le bas âge, dès la naissance, ils ont trouvé que c'est là. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, or, maintenant, si maintenant l'islam pose un problème au Cameroun, est-ce qu'on doit éradiquer nos frères? Est-ce qu'on doit les empêcher? De pratiquer? Maintenant, tu as bien situé la question. Est-ce qu'on doit les empêcher de pratiquer? Donc, c'est le même rapprochement que j'ai fait avec les handicapés qui n'ont pas voulu être handicapés. On va rester quand même sur le cas de la religion, puisque finalement, l'exemple est beaucoup plus palpable. On parle des choses sur lesquelles les gens peuvent facilement s'identifier. Voilà. L'islam, les Camerounais d'aujourd'hui l'ont trouvé. Beaucoup l'ont trouvé. Et donc, ils n'ont pas forcément l'histoire du début. Oui, mais ils sont là. On a un gouvernement qui doit faire avec et les musulmans et les chrétiens, et nous qui ne sommes ni musulmans ni chrétiens. Voilà. Nous, je ne vais pas parler de nous, on va se concentrer sur le cas des musulmans. Une autre fois, on parlera du cas des chrétiens et autres. Ceux qui sont musulmans aujourd'hui, qui ont une foi qui est en islam,
Mohamed, hein, voilà, paix sur lui, comme on dit, quand il faut en lui, il désire le plus possible au monde pratiquer cette religion-là. Oui, ça, c'est louable. Parce que même pour un État, plus un peuple est croyant, plus on peut avancer vers quelque chose de fort, de commun. Oui. Ça, déjà, il faut le savoir. Donc, ces religions aujourd'hui, moi je parle d'aujourd'hui, ne font plus que seulement apporter du mépris, mais apportent aussi quelque part une certaine cohésion, une certaine facilité de vivre ensemble. Ça, jusque-là, c'est bon. La suite, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est que toutes ces religions qui sont arrivées en Afrique ont toujours l'amertume, nous laissent toujours l'amertume de leur passé, leur façon d'être entrés. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils font des coups foireux, comme celui qui est en train d'être vécu aujourd'hui, comme ce que nous avons eu hier à Marois, Oui, ça nous rappelle toujours ces moments noirs où ils sont venus. Laisse-moi finir. La religion n'est jamais venue. Hein. Il faut qu'on soit clair. La religion elle-même n'est jamais venue. S'il faut que je reste dans ton raisonnement, la religion elle-même n'est jamais venue en Afrique. Il y a des gens qui se sont levés, qui ont pris cette religion en main, qui ont dit nous on va en Afrique et on va l'imposer là-bas. Donc la religion elle-même n'a jamais souhaité venir en Afrique, s'il faut rester sur ton raisonnement. Donc, pour nous qui étions là, que ce soit la religion qui soit venue, que ce soit les gens qui l'ont amenée, pour nous, c'est que l'arrivée de cette religion-là ici, ça a été violent, ça a été catastrophique. Et quand je dis, ne rentrons pas dans les petits détails pour nous dire non, ce n'est pas la religion qui dit ça, c'est les gens qui ont dit. Les gens là, c'est eux qui ont ramené ça. Et tout ce qu'ils nous ont dit, on a dit que c'est la religion. Pareillement chez les chrétiens, c'est du pareil au même. Donc, n'essaie pas de diviser parce que quand c'est arrivé là, ce n'était pas divisé. Non, quand c'est arrivé, ce n'était pas divisé. C'était un seul truc. L'homme et le Coran, c'était l'islam. L'homme arabe et son Coran, c'était tout ce que nous on avait appelé l'islam. L'homme arabe, ce qu'il disait, on n'avait même plus besoin d'ouvrir le Coran. C'était directement la vérité absolue. Donc aujourd'hui, c'est sur ça que je me base pour dire que nous avons le droit de dire que ces religions n'existent plus en Afrique. Nous avons ce droit-là de mettre et la religion et l'arabe à l'extérieur. Nous avons ce droit absolu. Donc, pour rester sur ton développement, j'étais en train de dire que oui, les religions, aujourd'hui, hein, c'est un constat, ont su apporter une certaine cohérence. Le Cameroun a toujours vécu pendant une certaine période. Pendant une certaine période, le Cameroun a toujours vécu en harmonie dans le nord, ça a toujours été le cas. Même jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de Boko Haram, ce ne sont pas les musulmans camerounais qui sont en train de le faire. Mais même si on va dire qu'on en recrute beaucoup, puisque bien sûr, comme j'ai dit, c'est sur les. Non, c'est pas par obligation. C'est sur les passages coraniques qu'on essaie de les expliquer deux, trois trucs. Le Marty a fait ça. Donc, c'est normal que nous fassions une analyse. On ne veut pas. Ce n'est pas le Camerounais qu'on veut chasser. De toute façon, c'est moi qui parle. J'ai parlé aujourd'hui d'intégrité nationale, qu'on mette d'abord la nation au premier plan. Parce que toutes ces religions, pour moi, vu la façon que c'est venu, on peut très bien et très aisément les mettre au second plan. Très aisément, il n'y a même pas matière à réfléchir. Revenons sur l'autre cas, sur le cas du fait qu'en fait, au Cameroun, il y a des attentats perpétrés par des musulmans. Moi, je vais prendre un exemple très clair. Soit je dis, il y a un groupe de Camerounais qui sème la terreur à l'extérieur du pays. Tu vois? C'est un groupe de Camerounais. Voilà. On va condamner tous ceux qui sont victimes de ce groupe. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont condamner tous les Camerounais. Attends, je n'ai pas bien suivi. Un groupe de Camerounais qui sème la terreur. Un groupe de Camerounais qui sème la terreur. Ça, c'est un exemple. Hein? C'est un exemple. Parce que ce n'est pas encore arrivé. Oui, on espère pas que ça va. Un groupe de Camerounais sème la terreur à l'extérieur du Cameroun. Ces personnes qui sont victimes. En fait, qui est-ce qu'ils vont condamner? Ces personnes, ils vont condamner les Camerounais. Ils vont tous condamner les Camerounais par naïveté. Justement. Tout simplement parce que l'identité qui caractérise ces personnes, c'est le Cameroun. Donc automatiquement, quand ils verront des Camerounais, ils seront
quelque part haineux. Ça, maintenant, ce sont des personnes qui ne sont pas très avisées. Justement, c'est la réaction, c'est la même réaction que toi aujourd'hui. C'est la même réaction que toi aujourd'hui. Ce sont des islamistes, ce sont des musulmans Ouais. qui aujourd'hui sont coupables, responsables des attentats terroristes. De ce fait, automatiquement, tu condamnes l'islam. Or, est-ce que c'est l'islam qui dit allez bombarder le Cameroun? Je veux qu'on soit clair. Non, je veux qu'on soit clair dans mes propos. Mes propos, c'est simplement des propos d'analyse stratégique. Si tu veux, on va appeler comme ça. Moi, je ne m'y connais pas trop. Stratégie dans quoi? Je ne m'y connais pas trop. Hein. J'ai utilisé. Non, ne reste pas sur le mot stratégique. J'ai utilisé ce mot, mais je ne m'y connais pas trop en guerre et autres. Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que tu as pris un exemple où tu as dit si les Camerounais vont dans un autre pays commettre des exactions, on va dire que c'est le Cameroun qui commet. Hein, comme d'ailleurs, on voit certaines vidéos que quand deux Camerounais s'insultent, quand un Camerounais et un Ivoirien s'insultent, on dit que c'est les Camerounais qui ont fait. Oui, tu as tout à fait. Oui. Là, dans ce cas, je te donne même raison, même ceux qui soient avisés ou pas. Mais sauf que là, nous sommes dans un cas différent. Boko Haram que tu vois là, hein, au départ, Boko Haram c'est Nigeria. On aurait donc pu dire que, suite au raisonnement, on aurait donc pu dire que les Nigériens sont en train de venir bombarder au Cameroun. Mais pourquoi on ne l'a pas dit? Si, c'était ce qui se disait à la base. Non, c'est pas ce qui se disait au départ. À la base. Non, ça n'a jamais été ce qui se disait. À la base, ça a été des Nigériens, des pilleurs nigériens. Non. Avant qu'on identifie Boko Haram. Avant qu'on identifie Boko Haram. On dit qu'ils viennent du Nigeria. Écoute, le Cameroun et le Nigeria ont eu plusieurs conflits, parmi lesquels l'un des plus récents qui était Bakassi. Oui. Il avait toujours été clair que c'était un problème entre les Nigériens et les Camerounais. Ça, c'était clair et formel. Mais à l'arrivée de Boko Haram, on a dit... Non, on ne se disait pas. Avant d'identifier Boko Haram, que Boko Haram ne s'identifie. Oui, ça veut dire qu'on était dans les suppositions. Justement, Non, reste en calme. On était dans les suppositions ou quoi que ce soit. On va dire, parce que ton information, je ne l'ai pas. Moi, j'ai le fait que Boko Haram avait été clair. Nous, c'est Boko Haram. Donc, on va supposer qu'ils ont dit machin. Mais ils sont venus, ils ont dit, nous, c'est Boko Haram. Mais Boko Haram, là, ils étaient Nigériens. Sur ton exemple. Rien ne prouve, Non. Rien ne prouve que c'était Nigérien. C'est comme si rien ne prouve. Pourquoi tu me prends l'exemple des Camerounais? Ils sont noirs, rien ne prouve que c'est des Camerounais. Non, on sait que c'est. Non, comment on sait? Rien ne prouve. Mais ils disent que c'est des Camerounais. Oui. Mais si Boko Haram n'avait pas dit qu'ils étaient islamistes, est-ce que tu aurais su qu'ils sont islamistes? Ils ont dit, ils sont musulmans. Ouais, donc. Voilà. Donc, on suppose que les Camerounais ont dit, nous sommes Camerounais. Donc, on peut aussi accepter que Boko Haram dit, nous sommes musulmans. Mais moi, je reste sur ton raisonnement. Je dis, si les Camerounais disent, nous sommes Camerounais. Oui, mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient Nigériens. C'est toi qui dis qu'ils sont Nigériens. Moi, je dis que c'est rien n'a dit que personne n'a dit qu'ils étaient Nigériens. Il y a eu une étape. Ils ont dit qu'ils sont musulmans, mais ils n'ont pas dit qu'ils sont Nigériens. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont Nigériens. Ils sont musulmans, mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient Nigériens. Ils ont dit qu'ils étaient marrants. Là, au début, on va regarder, si tu veux, on peut regarder les vidéos. Au départ, on a dit la secte islamique venue du Nigeria. Je ne savais pas dire qu'ils sont. Si je viens du Maroc, est-ce que je suis marocain? Ils ne sont pas. Rien ne prouve qu'ils sont nigériens. Rien. Bon, on va dire, mais ils ont dit qu'ils sont musulmans. Ça, c'est clair. Voilà. Oui, ça, c'est on n'en discute pas. Voilà, on va dire qu'ils sont musulmans, si tu veux. Mais pour moi, je sais qu'ils sont musulmans, mais ils viennent du Nigeria. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ne sont plus tous nigériens. Ça, c'est clair. Ils ont eu des recrutements. Et les femmes qu'ils ont enlevées là, c'était des femmes nigériennes. Donc, bon, bref, ils ont eu à faire un petit boulot au Nigeria. Mais ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il est clair, pour eux, ils disent qu'ils défendent tout ce qui va être musulman, tout ce qui va être islam et tout. Donc, partant de ton raisonnement, où les Camerounais vont faire... ils vont tuer les Blancs parce qu'ils défendent l'Afrique, ils défendent les Blancs parce que les Blancs sont victimes je sais pas trop, sont victimes par exemple de meurtres au Maroc, on m'a dit. Donc ils tuent les Arabes. Ils tuent les Arabes parce qu'ils défendent la cause des Blancs. Et ils sont des Camerounais qui tuent les Arabes. Voilà. C'est une cause louable, non? Loi pour qui? Pour nous, non? Pour nous, puisqu'ils défendent. Je te pose la question. Pourquoi c'est loi pour nous? Je te pose la question.
Non, mais pour moi, non. Ah, d'accord. Pour moi, non. Ok, vas-y alors. Donc, continue. Pour moi, non. C'est-à-dire que, n'essaye pas. Toi, tu veux m'embrouiller. Je veux pas t'embrouiller. Non, c'est pas. Moi, je suis pas né de la dernière pluie d'eau. On ne m'embrouille pas comme ça. Je veux te comprendre. Je dis ceci. Boko Haram qui se revendique être musulman, islamiste. Je dis et je répète encore. Nous, le peuple africain, hein, nous avons le droit. Moi, je parle toujours de la partie la plus extrême de la chose, en disant que nous avons le droit de dire que nous ne voulons plus sur notre sol l'islam, le christianisme et toute autre religion importée. Nous avons ce droit-là. On peut tout changer. Nous avons ce droit. Oui, on peut Ça tout veut changer. dire quoi? Ouais. Ça veut dire que si Boko Haram vient dire qu'ils sont musulmans, on n'en a rien à cirer. C'est quoi ton problème alors? Ça veut dire que si Boko Haram dit nous sommes musulmans, machin ceci, nous revendiquons ça, ils revendiquent pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes sur le sol africain qui comprennent de quoi ils parlent. Parce que ils sont aussi musulmans comme eux. Ils comprennent de quoi il s'agit. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui ne savent pas de quoi il s'agit. Qui disent, mais toi tu réclames un truc, moi on ne connaît pas tes gars ici, on ne les a jamais vus. Donc, ça veut donc dire simplement que ce que Boko Haram fait aujourd'hui, c'est que nous avons les éléments dont ils ont besoin pour le faire. Et les éléments dont ils ont besoin pour le faire, c'est la présence des musulmans sur le continent africain. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une... aujourd'hui, on a appris à faire ensemble. Nous vivons, au Cameroun d'ailleurs, c'est un exemple très très palpable, nous vivons de façon harmonieuse avec les musulmans, les chrétiens et les nous qui ne sommes ni de l'un, ni d'un bord, ni de l'autre. On vit ensemble. Moi, j'ai plein d'amis pour moi, toujours, c'est des soi-disant musulmans et des soi-disant chrétiens. Bon, après, moi, chacun fait ce qu'il veut dans son côté. J'en ai plein. Et donc, maintenant, Boko Haram existe parce qu'eux aussi, ils sont là. Donc, parce que les sont là. Et s'ils n'étaient pas là, ça veut dire qu'on revenait à l'étape du départ. On aurait un Boko Haram présent parce qu'il veut nous convertir à l'islam. Hein? Et donc, ça veut dire de toutes les façons, nous ne pouvons plus tolérer ce genre de comportement. Ce comportement de gangster. Ce comportement de voyou, de vandale. Parce qu'à trop réfléchir, on ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi moi j'ai proposé au début de cette discussion l'intégrité nationale, de mettre l'intégrité nationale au devant de toute chose, parce que derrière là il n'y a rien. Pour moi derrière il n'y a rien du tout. Si on a évincé l'intégrité nationale du sentiment camerounais, ça veut dire qu'on est foutu. L'intégrité nationale doit être d'abord la première chose parce que nous sommes sur le même territoire. Maintenant, si on évince le côté islamique d'un certain nombre de Camerounais, on voit bien qu'on n'a pas évincé tout le monde. Du coup, le socle qui nous réunit tous, c'est notre intégrité nationale, notre terre. C'est ça, c'est ce sur quoi tous les Camerounais doivent se sentir vraiment concernés. Et du coup, si tout le monde est comme ça fera que quand les musulmans camerounais ont leurs trucs à faire, ils peuvent très bien et très aisément comprendre qu'ils ne sont pas obligés d'impliquer ceux qui sont chrétiens ou d'impliquer ceux qui ne sont ni chrétiens, ni musulmans, ni autre chose même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut donc dire qu'à partir de là, on ne viendra pas nous faire chier parce que ce n'est pas parce qu'un Camerounais est musulman que tu viendras lui faire chier. Parce qu'à partir de ce moment-là, que tu viendras pour faire chier un Camerounais qui est musulman, tous les autres Camerounais viendront à son secours. Parce que ce ne sera pas une question de qu'il est musulman, mais une question de qu'il est Camerounais. Donc il faut lui coller la paix. C'est ça de quoi on parle. Si le Boko Haram s'est installé dans le nord, c'est simplement parce que dans le nord, les autres Camerounais ne se sont pas sentis concernés d'aller là-bas dire à Boko Haram, ne te positionne pas ici. Parce que nous avons nos frères ici qui vivent tranquillement, donc ne viens pas nous embrouiller. Parce que si c'était le cas... Tu vas dire très loin. Oui, non, mais il faut que je développe. Si les Camerounais s'étaient sentis déjà concernés, parce que le problème là, ça dure. Tu sais que tu vas être très loin. Vas-y, je t'écoute. Moi,
je répondis toujours par rapport à ta réaction parce que tu incrimines, en fait pas que tu incrimines, tu condamnes l'islam. Tu estimes que l'islam est responsable. Moi, j'ai dit j'ai le droit de condamner l'islam. Oui, mais tu condamnes, mais moi justement, je suis contre le fait que tu condamnes l'islam. Mais je peux le faire. Historiquement, l'islam ne me sert à rien. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, mais moi je dis que je suis contre le fait que tu condamnes l'islam parce que quand tu condamnes l'islam, tu as dit que tu condamnes aussi nos propres faits camerounais, même si ils n'ont pas voulu de ça, même s'ils ont été obligés d'être musulmans, quelque part tu les condamnes. Mais moi je ne voudrais pas que tu condamnes une tribu parce qu'un groupe minuscule, un groupuscule de cette tribu. Il n'y a pas de tribu musulmane au Cameroun. Non, je ne te parle pas de tribu. Quand je parle ici de tribu, en fait, c'est un groupe, si tu veux. Non, parce que pour moi, le mot tribu a beaucoup de sens. Non, pour moi, parce que quand tu discutes avec quelqu'un, ne reste pas dans ton monde là, réduis-toi au petit truc qu'il veut dire là, au sens qu'il veut dire. Quand je parle de tribu ici, c'est pas le tribu, c'est une manière de dire groupe, un clan, c'est une manière de dire. Oui, mais c'est de ça qu'on parle. C'est une manière de dire clan. Tu ne peux pas condamner tout. Et c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de clan arabe, il n'y a pas de clan musulman au Cameroun. Tu ne peux pas condamner. Il n'y a pas de groupe musulman. Mais au Cameroun, il y a des tribus, il y a des Moundang, il y a des Toupouris. Oui, ça, je reconnais ça. Au Cameroun, il y a un clan. Le clan, c'est quoi? C'est un groupe. Quand on disait un clan de médias, c'est pour définir un groupe. Ça veut dire que des personnes qui partagent des idéologies. Sauf qu'il n'y a pas de groupe musulman. Il n'y a pas de groupe musulman au Cameroun. Il y a des musulmans. Mais c'est quoi? C'est ça un groupe, non? Non, c'est pas un groupe. Un groupe, c'est quoi pour toi? Boko Haram, par exemple, c'est un groupe. Non, mais quand tu parles d'un groupe, ça veut dire. Franchement, mais toi, tu fais semblant quoi? Quand tu parles ici d'un groupe et d'un clan, ça veut dire qu'ils partagent certaines idéologies. Est-ce qu'au Cameroun, il n'y a pas un clan de musulmans? Est-ce qu'au Cameroun, il n'y a pas un groupe de musulmans? Moi, je te dis, je n'ai jamais vu, hein. En fait, le Cameroun a deux blocs. Le Cameroun a deux blocs, on va dire. Des régions un peu. Oui, dans le nord du Cameroun, il y a des. Oui, mais c'est pas un groupe. Mais c'est ce que. Tu attends quoi pour un groupe, toi? C'est des gens qui sont unis sur quelque chose et avec et vraiment. Les musulmans ne sont pas unis sur quelque chose. Sur la région. La manière de porter le boubou, la manière de vivre. Ok, d'accord. Oui. Donc tu veux dire qu'il y a un groupe de musulmans et puis il y a un groupe de chrétiens. Bien sûr. Ah non, pour moi non. Au Cameroun, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Mais ça fait combien? Ça fait pas un groupe. Mais non, pour moi, c'est pas. On ne peut pas regrouper. On ne peut pas les regrouper. On ne peut pas les regrouper. Est-ce qu'on peut les regrouper? On peut les regrouper. Regrouper, ça veut dire qu'on peut former des groupes. Ça veut dire que si tu peux les regrouper, ça veut dire que tu peux former des groupes. Sauf que ces groupes n'ont pas été formés jusqu'à présent au Cameroun. On n'a pas formé des groupes de musulmans. On n'a pas formé des groupes. On peut, mais on n'a pas. On peut. Justement, oui, oui, on peut. Quand je suis en train de parler de groupe, ce n'est pas dit c'est un groupe, ce ne sont pas des groupes dissociés. C'est un groupe associé, mais il y a un groupe. C'est comme si en fait nous sommes blancs. Et je te dis, on est deux ici, non? On vit avec deux autres blancs. C'est deux groupes, des blancs et des noirs. Mais c'est deux groupes associés. Non. Il y a des blancs et il y a des noirs. Ce n'est pas deux groupes. C'est ce qu'on appelle le groupage. Le groupage, c'est associé deux groupes. Donc c'est un groupe. Le groupage, c'est un groupe. Tu es d'accord avec moi? Non. Le groupage, en fait, on va revenir à la définition des mots. Le groupage, c'est un groupe. Non, écoute. Ici, par exemple, on a des noirs, on a des blancs. Mais on ne peut pas dire qu'ici, il y a un groupe de noirs et un groupe de blancs. Le groupe, pour faire un groupe, c'est selon une vision. Le groupe, c'est le mot. Le groupe, c'est le mot. Le groupe, c'est le mot. Le groupe, je t'ai dit, c'est le mot. Mais dans ce mot, chacun peut l'attribuer dans son contexte comme il le veut. Bon, dans ton contexte, ça veut dire quoi? C'est exactement ce que j'ai entendu dire depuis. Quand je dis groupe, je ne parle pas d'un groupe dissocié. Ça veut dire, c'est pour te faire comprendre qu'il y a deux religions différentes. Là, c'est mieux, là, c'est mieux. Mais justement, c'est comme ça que tu dois comprendre. Ah non, mais quand je parle de groupe, je ne te parle pas de groupe dissocié. Je te fais comprendre qu'il y a différence. Quand on dit deux groupes, on vit ici ensemble, on vit tous sur le même toit. Il y a deux blancs, il y a deux noirs. On va dire, il y a deux groupes, il y a un groupe de blancs, un groupe de noirs, mais ça empêche qu'on vive ensemble. C'est juste pour faire la différence, marquer la différence qu'il y a entre ces deux couleurs. Mais quand je te parle des musulmans, chez nous, il y a l'islam. Le nom, en fait, ce que je voulais dire, c'est que toi, ton véritable moi, le problème que j'ai avec toi, c'est que toi, tu condamnes l'islam. Oh, ce n'est qu'un petit, c'est un groupuscule. C'est-à-dire, dans tout ce groupe islamique du monde là, il y a un groupuscule de personnes qui sont responsables des terrorismes. C'est pas pourtant que tu vas condamner l'islam. J'ai pris l'exemple des Camerounais tout à l'heure. Les Camerounais qui tuent d'autres blancs.
nous tous, on n'a jamais dit aux Camerounais d'aller tuer les Blancs. Mais ces Camerounais tuent les Blancs au nom des Camerounais. Ça, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Au nom des Camerounais. Bah, même parce que tu vois Boko Haram là. En fait, quand tu vois Boko Haram, à la base, Boko Haram commence au Nigeria à tuer les chrétiens. Ce que tu appelles mécréants là. Tu dis qu'ils se plaignent. En fait, ils revendiquent le fait qu'il y ait des mécréants. En fait, ces mécréants commencent à tuer les chrétiens parce que Boko Haram naît quelque part de la guerre, la tension qu'il y a entre chrétiens et musulmans au Nigeria. C'est pour ça que Boko Haram est au Nigeria, parce que c'est un terrain propice. Donc, à la base, ils tuent des mécréants qui sont chrétiens. Donc, si aujourd'hui, ils commencent par le nord du Cameroun, c'est pas parce que les gars visent vraiment les musulmans. C'est pas parce qu'ils visent les islamistes du Cameroun, c'est parce qu'ils visent les chrétiens du Cameroun. Mais c'est juste que le nord est plus proche. Donc, pourquoi ils ont choisi de s'installer d'abord dans le nord? Pour mieux s'infiltrer. Peut-être. Pas peut-être. Peut-être. C'est pour mieux s'infiltrer. Oui, parce qu'ils utilisent des camouflages. Je reste donc clair et logique dans mon analyse. Je reste clair et logique dans mon analyse. C'est comme ça. Je ne suis pas en train de dire, je répète encore, je ne suis pas en train de dire que je condamne l'islam. Si, tu non, l'as dit, laisse-moi parler. Comment tu changes encore? Non, je ne dis que je vais t'expliquer. Je ne change pas les mots. Je suis en train de te dire quelque chose, c'est moi qui parle. Je te dis que, mais je dis que, je reviens, moi j'appelle à l'intégrité nationale, au point que, pour moi, on puisse mettre toutes les religions au second plan, voire même au troisième plan. Ça veut donc dire que si il faut à un moment donné dire à l'islam de se tirer du pays. Oui, moi je suis d'accord. Mais je ne suis pas en train de dire quelle que soit la religion en fait. Voilà, mais je ne suis, puisque j'ai pris l'exemple en disant même qu'on pouvait demander aux gens de laisser d'abord ça de côté, qu'on éradique le mal, et que par la suite, on ramène. Ce qui veut ramener, ramène. Et moi, je dis, le Camerounais n'est même pas obligé. Il n'y a aucun Camerounais qui doit se sentir obligé de pratiquer ça. Pour moi, c'est clair. Pourquoi tu n'es pas, le Camerounais n'est pas, et ce n'est pas que le Camerounais, l'Africain n'est pas obligé de pratiquer l'islam, ni le christianisme, ni rien. Il a ses propres origines sur lesquelles il faut qu'il commence à se pencher. Pour moi, c'est important. Il faut que l'Africain noir commence à se pencher sur ses propres religions, ses propres origines. Parce que ça suffit, on a trop importé. Et je pense que l'heure est maintenant un peu au tri. De tout ce qu'on a importé, qu'on commence un peu à trier. Bon, l'importation africaine, nous savons comment ça s'est passé. On est resté sur place, on nous a tout ramené. Bon, on va quand même employer le mot importer. On a importé tout. Voilà. Bon, quand on a importé énormément, à un moment donné, on s'assoit, on trie, on fait le propre dans l'affaire. Et si tu as importé un couteau qui, à chaque fois que tu envoies la main dans le sac, te blesse, ben, à un moment donné, il va bien falloir que tu enlèves le couteau du sac. Voilà, donc pour moi, c'est de ça que je parle. Donc si à un moment donné, l'islam nous fout la merde, que nous soyons capables de l'enlever du sac et de le foutre à la porte. Pareil pour le christianisme. Que nous soyons capables de l'enlever et de le foutre par derrière la quatrième vitre. Donc, pour moi, il faut d'abord que l'Africain soit libre dans son esprit de savoir que la religion qu'il pratique n'a jamais été sa religion ancestrale. La religion qu'il pratique est une religion qui lui a été imposée, pas directement à lui, mais à ses parents. Lui, il est né dedans. Est-ce que tu as vu et maintenant, libre à chacun de savoir qu'il peut. Et que les Arabes et les musulmans, je ne sais pas comment dire, extrémistes, ou bien les chrétiens, ou bien machin, nous excusent de notre liberté spirituelle. On peut être libre spirituellement, et ça c'est le message que j'apporte. Une fois que les Camerounais sauront ça, je pense qu'il sera aussi plus facile pour l'État d'éradiquer Boko Haram. Pour moi, c'est aussi limpide. C'est-à-dire qu'il faut... Et comment? C'est-à-dire qu'il faut mettre l'intégrité nationale au premier plan. Tout au monde, tout à fait, tous les États le font. Tu n'as pas besoin de lui dire pour que l'État le comprenne. Mais pour moi, ça veut dire je vais plus loin en disant que s'il faut mettre l'islam à 250 000 pieds
du Cameroun, on n'hésite C'est pas. comme aussi, il faut mettre aussi le christianisme. Oui, non, ne fais pas trop le rapprochement. Oui, s'il faut mettre non, attention. Oui, même l'animisme, tout ça. Oui. Parce que, je te rappelle encore une autre chose, dans le processus de lobotomisation, on a dit que les Africains étaient des animistes. Nous, on dit donc que si ceux qui ont pu identifier l'animisme peuvent le mettre à 250 000 km de l'Afrique, qu'ils le fassent, mais que l'Africain reste dans sa spiritualité à lui, qui n'a rien à voir avec l'animisme. Ça, il faut que ce soit clair. Quelle spiritualité? Non, toi, il faut que tu prennes le temps pour le découvrir. Parce que toi, tu l'as déjà identifié. Parce que quand tu dis l'animisme, tu parles de quoi? De la spiritualité africaine, non? Non. Ah, tu parles de quoi alors, finalement? L'animisme. Oui, l'animisme, c'est quoi? Je considère ça comme une religion. Oui, mais c'est... Oui. Je suis tout à fait d'accord. Mais qui pratique l'animisme? Les peuples africains ont pratiqué l'animisme. Non. Mais quand je parle d'animisme, moi, ça veut dire que moi, je suis... Non, je parle de religion. Oui. Mais moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Donc, je suis animiste. Pourquoi? Ah ben, parce que tu as dit que c'est la religion que les Africains ont pratiqué. Non, les pratiquants, les Africains ont pratiqué l'animisme. Ils pratiquent l'animisme. C'est pas pourtant dire que tu es animiste. Ah ben, si je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je suis quoi? Tu peux être oui. Ah non, mais je pense quand même que, comme je l'ai dit au début, tout Africain est inspiré par la spiritualité. Donc, ça veut dire quelque part, je dois forcément être quelque chose, vu que c'est comme ça. Parce que quand le mot animisme là, tu ne sors pas ça de ta pensée africaine. Là, je suis désolé de te le dire. Tu le sors de la pensée occidentale qui dit qu'ils sont arrivés sur le terrain africain, ils ont trouvé que tout le monde était animiste. On louait les animaux. C'est eux qui ont trouvé. Peut-être tu as fait que répéter ce qu'ils ont dit. Non, écoute, donc tu es contre le fait qu'en Afrique, on loue des animaux. Des dieux qui sont représentés comme des animaux. Est-ce que tu en as déjà, toi de ton vivant, tu en as vu? Attends, tu contredis? Je demande si tu contredis. Est-ce que toi de ton vivant, tu en as vu? Je ne l'ai pas vu, mais j'ai des informations par rapport. Ce ne sont pas les Blancs qui ont raconté. Ils ont dit, les Blancs ont raconté, oui, ils louent des animaux, c'est pas faux, c'est vrai. On ne loue pas, mais on ne va pas rentrer dans ça. On ne va pas rentrer dans ça. Mais je peux déjà te garantir, on ne loue pas les animaux. En fait, quand on parle de louer les animaux, c'est louer un dieu qui est représenté par l'animal. C'est un peu comme les Égyptiens. Les Égyptiens, ils louaient, je ne sais pas trop, le pharaon. C'était pas un dieu. Ils représentaient leur dieu. C'est une question de représentation. Aujourd'hui, on te représente. C'est une question. Juste pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure. Quelle que soit la religion, c'est une question de représentation. Chacun a sa manière de représenter le dieu. Donc on peut donc nous laisser la liberté de représenter le nôtre. Aujourd'hui, la preuve, aujourd'hui, chacun choisit sa religion. Est-ce que le blanc est encore là aujourd'hui? Comment ça, chacun choisit sa religion? Aujourd'hui, est-ce que le blanc est encore là aujourd'hui pour nous? Qui choisit? Mais je t'ai expliqué tout à l'heure que le processus de lobotomisation est arrivé à sa phase cruciale. La phase de l'auto-lobotomisation. Tu t'auto-lobotomises toi-même, c'est-à-dire que le blanc n'a même plus besoin d'être là. Toi-même, tu es déjà totalement accompli au point où tu lobotomises tout le monde autour de toi. C'est comme ça que ça marche maintenant. Ils n'ont plus besoin d'être là. Pourquoi ils vont être là? Puisque toi, maintenant, tu dis qu'en Afrique, on pratiquait l'animisme. Ça veut dire que tu n'as aucune information de la religion, de la spiritualité africaine. Tu n'as aucune information. Tu es resté sur la même pensée coloniale. On pratiquait quoi en Afrique alors? Je ne vais pas rentrer là. Parce que je ne vais pas rentrer dedans. Mais je veux que tu me dises. Je dis que je ne vais pas rentrer. Attends, tu peux me donner une information? Non, on va rentrer encore dans d'autres débats. Pourquoi je ne veux pas? Non. Pourquoi je ne vais pas rentrer dedans? Parce que je vais plutôt t'inviter à aller d'abord t'informer un minimum soit peu. Et on prendra là-dessus un autre débat pour savoir. Parce que maintenant, là, on est en train de parler d'un islam que tu maîtrises très bien, d'un christianisme que tu connais parfaitement et d'un animisme aussi que toi-même tu as cité, que tu connais aussi merveilleusement bien. Mais du coup, on constate qu'effectivement, tout ce que tu as cité sont des choses qu'on t'a dit. C'est-à-dire, maintenant, je dis que... Non, toi, je veux que tu me dises ce qu'on t'a pas dit. Je ne vais pas... Je suis en train de me dire ce qu'on m'a dit. Je suis en train de me fatiguer dans le débat. Parce que ça fait longtemps qu'on est en train de débattre. Je suis en train de me fatiguer. Je dis que fais ton minimum de recherche. On se revoit la prochaine fois pour parler de la spiritualité. Il faut bien comprendre que là, je suis en train de parler de spiritualité et non de religion.
de la spiritualité africaine. Je ne parle pas de religion, là je parle de spiritualité, ça veut dire déjà c'est deux choses différentes. Voilà, la spiritualité et la religion. La religion, la particularité, c'est le paradis, l'enfer. La spiritualité, c'est autre chose. Donc, voilà comment je dis, enfin, en tout cas, je pense que là on est arrivé au terme. Moi, personnellement, je suis fatigué. On a fait le tour. Ouais. Moi, je veux savoir, vu que tu me dis que c'est ce qu'on m'a dit, et dis-moi ce qu'ils nous ont pas dit. Puisque moi, je sais pas. Déjà, je t'ai dit une chose qu'on ne t'a pas dit. Ils ont dit qu'en Afrique, leur religion était l'animisme. En Afrique, il n'y avait pas de religion qui s'appelle l'animisme. En Afrique, il y a de la spiritualité. Il n'y a pas de religion. C'est aussi qui se représentait par quoi? La spiritualité, ce n'était pas une religion. Non, en fait, ça se représentait. Voilà. Ils représentaient comment? C'est un nom qu'ils ont donné. En fait, quand on parle déjà de représentation, en fait, tu essayes de faire. Ça se pratiquait comment? Tu essayes de faire un équivoque, si tu veux, ou bien une équivalence entre la spiritualité africaine et la religion. Non. Oui, parce que tu me dis ça se pratiquait comment, on représentait ça comment, et moi je dis on n'a même pas besoin de représentation. Attends, comment ça tu me dis que on n'a pas besoin. Tu peux pas expliquer un truc à quelqu'un sans dire comment ça se représentait. Si tu racontes à des enfants comment est-ce que les ancêtres, je sais pas trop, pratiquaient la spiritualité, il y a une manière de pratiquer. C'est une pratique. C'est une pratique, donc ce n'est pas une représentation. C'est deux choses différentes. Bon, il y a une manière de pratiquer, en fait, que tu vas. Oui, voilà, il y a une manière. Oui, ça se pratiquait comment? C'est une manière. Il y a une manière. La pratique dont tu es en train de parler actuellement, je t'ai dit, on en discute une prochaine fois. Parce que là, je suis fatigué. Ça fait longtemps qu'on bavarde. Moi, je suis fatigué, je ne veux pas aborder ça parce que ça sort du contexte d'abord de Boko Haram, dont on est en train de parler. Oui, ça sort d'abord du contexte. Oui, donc c'est une autre discussion. Je préfère qu'on en fasse un autre débat. Non, on ne va pas faire un débat. Si tu me donnes juste des informations, on va faire un débat. C'est comme si tu m'expliques un oui. Oui, mais si je dois te donner des informations, aie toi-même un minimum. Non, mais aie toi-même un minimum. Moi, c'est ce que j'exige. C'est comme si tu as tes élèves à l'école, tu vas donner une information, tu dis les gars, allez la rechercher. Non, mais le professeur, il donne d'abord l'info. Non, je ne veux pas m'ériger en professeur. On est en train de... Non, je ne veux pas m'ériger en professeur. Je ne suis pas un professeur en la matière. Mais tu guides... Moi, je suis simplement un gars qui croit en la spiritualité africaine. Même si on va même aller à l'extrême des cas. Même si je l'ignore. Non, on va aller à l'extrême des cas pour l'instant. Même si je l'ignore, je crois en la spiritualité africaine. Donc, voilà. Donc, on va partir d'abord sur la base que je l'ignore. Comme ça, on va remettre le débat une autre fois. Comme ça, les gens vont comprendre aussi que moi, je ne suis pas un dieu ou bien... Non. C'est pas ça, c'est pas voilà, ça. donc je peux être ignorant. Ce que tu as fait, mais j'ai une conviction. Ce que tu as fait. Toi, je te donne un autre nom à la manière de pratiquer. Tu as appelé l'animisme. Oui, ce que j'ai appelé l'animisme, tu as une spiritualité. Le blanc, ton problème, c'est que tu as le problème avec le nom que le blanc a donné à ça. En fait, au fond, on parle de la même chose, mais juste le nom qui te dérange. Le fait que ce soit le blanc qui ait donné animisme, si le blanc avait donné spiritualité, tu vas dire non, c'est pas spiritualité, c'est animisme, je te promets. Mais en fait, au fond, on parle de la même chose. Mais tu as un problème. On ne parle pas de la même chose. Puisque dans le domaine, oui, je t'écoute, toi, tu es resté sur les arguments, tu es resté sur j'utilise le mot du blanc. Voilà. Dis clair, j'utilise le mot du blanc. Tu es resté sur son enseignement, que ce soit dans le Coran, dans la Bible ou bien même dans l'animisme, tu restes sur ce que lui, il t'a dit sans avoir fait aucune recherche de ton côté. C'est-à-dire, on t'a dit dans la Bible, Jésus est le Dieu, pour toi Jésus est le Dieu. On a dit dans le Coran, Mohammed est le prophète, pour toi Mohammed est le prophète. On a dit les Noirs étaient animistes, ils croyaient aux animaux, pour toi les Noirs croyaient aux animaux. Aujourd'hui, nous disons non. Moi, personnellement, je dis non. Tout ça est faux. Et donc, à partir du moment où je dis non, tout ça est faux, ça me donne le droit de réserve. Je fais mes propres analyses. Et c'est ce droit de réserve que moi, je te passe. Pour que toi aussi, tu fasses tes analyses. Tu découvres ce que tu peux découvrir. Et comme ça, la prochaine fois, on fait notre petit débat dessus pour savoir qui a fait quoi, qui vient où, qui va où. C'est ça ce que je dis. Donc voilà, c'est ça.